Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Faut-il obéir aveuglement au roi, aux responsables, afin que ce soit responsable politique, au gouvernement, voilà, à nos autorités de façon aveugle et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. Alors je vais vous prendre un exemple de la Bible dans l'Exode. Il y a un temps où les Israélites ont été esclaves des Égyptiens, en fait, pendant... alors, donc je m'excuse pour les coupures. Alors, donc, en fait, nous sommes dans le livre de l'Exode, et je souhaitais prendre pour exemple le modèle donc du peuple hébreu, les Israélites, euh, du temps de leur esclavage en Égypte. Alors on parle d'une période de plus de 400 ans, 400 et quelques années. Euh, et en fait, où même selon certaines traditions hébraïques, on parle que réellement l'esclavage a duré autour de 200 ans, mais le fait qu'ils habitent à Goshen a duré 400 ans en Égypte. En fait, donc tout se passait bien pour les Israélites tant que le roi, le gouverneur, le pharaon, Joseph, mais à un moment donné, il est venu un nouveau roi, et lui ne connaissait pas, comment dire, il ne connaissait pas les Israélites. Alors il est dit, je vais vous lire, vous allez voir. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à ce que... Alors... Oui, alors je suis désolé, mais le réseau, je ne sais pas pourquoi, il se coupe aujourd'hui. C'est la censure, c'est Elon Musk qui déplace ses satellites dans le ciel pour m'embêter. Je crois que je suis observé par la CIA, le KGB, et Elon Musk est en train de faire obstruction à cet enseignement parce qu'il sait que ça peut faire chuter ses actions en bourse. Et avec cet enseignement, je risque de faire perdre des milliards à Elon Musk et à Bill Gates. Alors c'est pour ça que je suis censuré. Bon, alors, je vais tâcher de continuer. Donc, euh, alors, l'idée, en fait, c'était de... Bon, je vais peut-être faire un peu plus court vu les coupures. Je vais tâcher de me recentrer sur le sujet. Donc, peut-on obéir, doit-on obéir aveuglément aux autorités? Parce que il est vrai que dans euh, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, bonjour Sierra, que Dieu te bénisse. Beaucoup de chrétiens disent qu'il faut obéir aux autorités, il faut tout faire comme ils disent, tout ça c'est important. Alors c'est vrai qu'il y a des passages dans la Bible qui expliquent d'obéir aux autorités. Seulement, obéir aux autorités, honorer les autorités, ça demande de faire de nombreux développements pour savoir les limites à cela. Il y a des limites à ce que l'apôtre Paul a recommandé, évidemment. Et d'ailleurs, nous allons voir en image une histoire vraie qui s'est passée, comment la désobéissance aux autorités devient importante lorsque nécessaire. Alors regardez, il y avait un roi en Égypte qui est arrivé, qui ne connaissait pas Joseph, et qui a commencé à se dire euh, voilà que le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre,
et sortir ensuite du pays. Alors, on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, Phytom et Ramsès. Plus on l'accablait, donc aux Israélites, plus il se multipliait et s'accroissait. Si l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Donc il a commencé à y avoir de la haine envers les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude vigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec vigueur. Et regardez bien ce que demande le roi. Donc c'est un peu comme une loi. Vous voyez, c'est un acte de loi. Le roi demande donc. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Voyez donc, le roi vient de lancer une nouvelle loi. Il demande aux femmes, aux sages femmes, de tuer les garçons. Donc là, si on devait obéir aux autorités, on pourrait imaginer que les sages femmes ont obéi au roi, puisque si on suit la logique de beaucoup croient que il faut obéir corps et âme, puisque c'est l'autorité. Et regardez ce qu'il est dit. Mais les sages femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Vous voyez? Donc en fait, la crainte de Dieu est au-dessus des lois. La crainte de Dieu, craindre Dieu, c'est obéir aux commandements de Dieu, c'est suivre les lois de Dieu, et quand les lois sont iniques, perverses, eh bien la crainte de Dieu l'emporte et la désobéissance règne. La désobéissance aux hommes pour obéir à Dieu. Vous voyez? Mais les sages femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Voilà, vous voyez, donc elles ont désobéi. Vous voyez? Elles ont vraiment désobéi pour plaire à Dieu parce qu'elles craignaient Dieu. Elles craignaient plus Dieu que les hommes, ou je dirais, elles ne craignaient pas les hommes, ou peut-être qu'elles craignaient le roi, parce que c'est vrai qu'elles, ça peut être, elles peuvent être tuées pour ces choses-là. Pour toute désobéissance, on risque notre vie, on risque la prison, on risque d'être décapité, on risque de mourir pour une désobéissance. Mais c'est le prix à payer quand on craint Dieu. Vous voyez? Donc le roi d'Égypte appela les sages femmes, donc imaginez, il les a fait appeler, donc imaginez leur crainte, mais ça fait rien. Et il leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi, avez-vous laissé vivre les enfants? Et regardez, la sagesse de ces femmes qui craignaient Dieu. Les sages femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Vous voyez donc, elles ont été intelligentes, elles ont été... vous voyez comment elles ont su parler au roi. Vous voyez, parce que il faut aussi savoir parler. Il ne s'agit pas d'être insolent, il ne s'agit pas d'être malpoli, il ne s'agit pas non plus de parler n'importe comment. Il faut que la bouche soit remplie par l'Esprit Saint, par Dieu, que Dieu vous donne vraiment la bonne sagesse, la bonne réponse, voyez? Parce qu'il faut savoir être intelligent, voyez? On peut être bien placé, on peut être une sage femme bien placée dans la société, avoir un poste important, puisque là les sages femmes avaient un rôle important, mais Dieu est passé par les sages femmes pour sauver les jeunes hommes, les bébés hommes.
les petits bébés garçons. Et Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple se multiplia et devient très puissant. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Vous voyez, la prospérité est venue grâce à la crainte, et Dieu a pu continuer à agir, si bien que même Moïse a pu naître, vous voyez. Et ensuite, alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Donc le Pharaon a insisté, il a voulu faire en sorte euh, que l'on jette dans le Nil tous les garçons, mais à la suite de ça est né Moïse, qui a délivré par la main de Dieu, qui a délivré donc les Israélites, les Hébreux, de l'Égypte. Voilà comme quoi c'est par la désobéissance qu'est venu le salut. Et Moïse était une image du Sauveur, du Messie à l'époque, du silo des Israélites, pour les sortir de l'esclavage. Et en fait, les sortir de l'Égypte, c'est aussi nous sortir à nous de l'Égypte dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une forme d'Égypte où les gouvernements oppressent, on donne du travail fatigant, on fait travailler des gens de nombreuses heures, on les empêche de vivre en famille, on les empêche de s'aimer, de s'embrasser. Donc l'oppression de l'Égypte, ce n'est pas uniquement en allant en Égypte qu'on est oppressé, mais l'Égypte, c'est aussi le système, vous voyez, le système financier, le système qui oppresse, le système même au niveau du travail. Aujourd'hui, avec les prouesses comment dire, technologiques, l'homme ne devrait plus être asservi au travail. Il pourrait être beaucoup plus, comment dire, son emploi du temps devrait être beaucoup plus léger, tout aussi sérieux, mais beaucoup plus léger, parce que aujourd'hui nous avons des technologies, des machines qui vont très vite, et on n'aurait même plus besoin de travailler comme autrefois. Euh, enfin voilà. En fait, ça c'est un autre sujet, mais en gros, tout ça pour dire que il y a une volonté aujourd'hui encore, vous voyez, d'accabler les gens de travaux pénibles. C'est ça l'Égypte, vous voyez. Accabler, mettre les gens dans une servitude avec des dettes, avec la dette, avec la surconsommation, avec tout ça, enfin, vous voyez, avec le travail, l'asservissement, la dureté, tout ça, avec les impôts. En fait, l'Égypte, elle est là aujourd'hui encore, on le voit avec ce pass sanitaire, avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est pour fatiguer, épuiser les gens. Mais vraiment le sujet, c'était donc, est-ce que on doit observer tout ce que nous demande le roi, voyez, le roi d'Égypte, le roi de France, le roi d'Angleterre, le roi de Côte d'Ivoire, le roi du, voyez, du Portugal, le roi d'Italie. Est-ce qu'on doit observer tout ce que dit le roi? Est-ce qu'on doit absolument écouter l'autorité et faire tout ce que l'autorité nous dit parce qu'elle est autorité? Si on devait obéir à l'autorité, l'autorité nous dit tuez tous les garçons. Est-ce qu'on doit obéir parce qu'on est un gendarme à toutes les choses mauvaises? Absolument pas. Vaut mieux craindre Dieu que de craindre les hommes. Vous voyez? On le voit, les sages-femmes craignaient Dieu plus que les hommes, et elles n'agissaient pas comme leur avait demandé le roi. Donc c'est ça vraiment qui est extraordinaire. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, nous devrions retrouver, c'est-à-dire de craindre Dieu, certes, les hommes, et désobéir lorsque ça c'est immoral, lorsque c'est pervers, et lorsque ça va contre contre notre prochain, si c'est pour faire du mal à notre prochain, si c'est pour déshonorer Dieu, non, on ne doit pas obéir à ces choses-là.
Euh, c'est pas aux lois, c'est pas au président, au ministre. Voilà. Bon, et je vous prie de m'excuser pour toutes les coupures, je ne suis pour rien, je ne sais pas pourquoi ça fait que couper. Donc, en fait, j'espère que vous avez compris un peu de ce que je voulais vous partager, avec l'exemple ici très concret de désobéissance au roi. La désobéissance n'est pas une mauvaise chose lorsqu'elle est pour le bien de tout un groupe, de toute une nation, pour le bien de tout un pays. La désobéissance est parfois la voie à prendre, à emprunter. Et on le voit très bien dans ce cas historique. C'est un cas historique. Alors mais écoutez, parce que j'ai beaucoup de coupures, donc je vais pas rester plus que ça, mais j'ai fait passer le message. Voilà, j'ai fait passer le message à tous les chrétiens, à tous ceux qui comprennent que la désobéissance est une issue. Eh bien, ce que je vous partage est une confirmation pour vous que la désobéissance est une voie à prendre lorsque c'est nécessaire. Donc, soyez en paix si votre conscience. Voilà, donc je m'excuse pour les coupures. Quand vous le reverrez en différé, vous pourrez avoir tout bien saisir en continu. Donc voilà, je vous laisse parce que ça fait que couper, donc c'est pas marrant du tout. Mais voilà, le message est donné. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt.